Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Hôpital de Kaolack, l'histoire d'un bébé vivant déclaré mort d'effraie et la chronique. Ses parents pointent du doigt une mauvaise prise en charge sanitaire. L'enfant finira tout de même par décéder, mais le personnel soignant réfute ces accusations de négligence médicale. Un spectacle inédit dans le Gandiol. Des milliers de poissons retrouvés morts sur la plage. Un déversement de produits toxiques ou l'absorption de déchets pourrait être la cause de ce phénomène. Les pêcheurs dans le désarroi lancent un SOS aux autorités. Guédiawaye dans la rue pour fustiger une recrudescence des agressions dans ses artères. Ses habitants appellent les autorités à durcir les sanctions contre les agresseurs pour faire régresser la violence. Il y a exactement 10 ans, Jules François Bocandé nous quittait. La légende du football africain a été célébrée par ses amis, sa famille, à l'occasion d'un hommage qui lui a été rendu dans sa ville natale, Ziguinchor. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Que s'est-il exactement passé à l'hôpital Ibrahima Niasse de Kaolack? Difficile de l'expliquer. Tout est parti de la sortie d'Alassane Diallo, père d'un bébé d'une semaine déclaré mort, mais qui apparemment respirait toujours lorsqu'on a acheminé son corps à la morgue. L'enfant finira tout de même par rendre l'âme, mais pour ses parents, il y a eu mauvaise prise en charge. Du côté du personnel soignant, on refute ces accusations du père de la victime. Selon les médecins, le bébé a fait des arrêts cardio-respiratoires à répétition, ce qui a peut-être conduit l'infirmière à délivrer un certificat de décès alors qu'il était encore vivant. Les détails, c'est avec Pape Mbaye Diaw. On n'oubliera pas sitôt la journée du 6 mai à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack. Son bébé d'une semaine a été déclaré mort et transféré à la morgue alors qu'il était toujours vivant. Ses parents dénoncent ce qu'ils appellent une négligence des blouses blanches. La direction de l'hôpital regrette cet incident et explique. Ce qui s'est passé, c'est que le 1er mai, on a reçu donc une référence venant de Guinguinéo, donc un nouveau-né qui présentait un ictère néonatal. Donc avec des signes de gravité, des troubles neurologiques, donc avec des troubles respiratoires. Donc quand le bébé a présenté un 3e arrêt cardio-respiratoire, l'aide infirmière donc a pensé que le bébé était décédé. Des dispositions sont prises et un rapport est établi sur cet événement et les conséquences seront tirées, selon le chef des médecins. Quand l'événement s'est produit, comme tout administrateur, l'administration de l'hôpital a demandé un rapport circonstancié des faits qui a été donc mis sur la table de la directrice. Chacun, en ce qui le concerne, tirera les conséquences de ce malheureux événement qui s'est produit. A rappelé que l'enfant a finalement rendu l'âme vers 22h et il est enterré ce 7 mai au cimetière de Léona Niassène. Drame écologique dans le Gandiol, un spectacle tout simplement inédit comme vous le voyez sur ces images. Des milliers de poissons ont échoué sur la plage. Ils auraient absorbé des produits toxiques. Le phénomène est inédit. Les pêcheurs consternés sollicitent une intervention urgente des autorités pour comprendre le mal, mais surtout le juguler. Ousseynou Diop. Le 1er mai, des juvéniles de poissons échouent sur la plage de Gandiol. Dans presque tous les villages de cette commune du département de Saint-Louis, les plages sont submergées par ces juvéniles. Une situation qui inquiète les pêcheurs. Beaucoup de poissons juvéniles sont morts ces derniers jours. C'est dû à la qualité de l'eau. C'est pourquoi ils sont morts comme ça. Papa Sow est un pêcheur originaire de Gandiol qui vient juste d'accoster après une partie de pêche. Pour lui, ce phénomène est inquiétant. Même dans la mer, c'est la même situation. Nous avons trouvé beaucoup de poissons qui sont déjà morts. Ce phénomène est pour moi très inquiétant parce que en mer, la couleur de l'eau a changé. Les pêcheurs de Gandiol ont constaté ce phénomène depuis le 1er mai. Aujourd'hui, ce sont des milliers et des milliers de poissons juvéniles qui échouent sur la plage de Gandiol. Comme vous le voyez derrière moi, les pêcheurs sont en train de discuter sur ce phénomène qui les inquiète.
Je pense que c'est la qualité de l'eau qui est à l'origine de ce phénomène. Beaucoup disent du n'importe quoi. Je pense avec les prélèvements qui seront effectués, tu auras les causes du problème. Pour les acteurs et responsables de la pêche dans cette localité, des prélèvements sur ces juvéniles de poissons doivent être effectués pour déterminer les vraies causes de ce phénomène. Les acteurs disent que c'est un phénomène naturel. Bon, mais il faut une explication scientifique quand même. À venir, il y aura la course et les services de l'environnement qui viendront faire des analyses. Aujourd'hui, dans le Gandiolé, les pêcheurs sont très inquiets. La situation risque même d'empirer si les milliers de juvéniles qui sont vivants et très proches de la berge échouent au rivage. Et puis, après 2 semaines d'intenses recherches, le bourreau du jeune Mohamed Aïdara, enfin appréhendé par la police de Thiès. L'histoire avait choqué tout un peuple. Le petit garçon avait échappé de justesse à un assassinat. Il s'en est sorti avec des blessures graves, notamment autour du cou. Le mobile de cette tentative d'assassinat est pour le moment inconnu, mais l'enquête devrait très vite le déterminer. Recrudescence des agressions dans la banlieue. La population de Guédiawaye, mobilisée comme un seul homme ce matin pour crier sa colère. Elle appelle les autorités à prendre des mesures coercitives pour renforcer la sécurité dans la localité, notamment autour de la VDN 3, devenue un lieu criminogène. Cette marche pacifique de la population s'est tenue dans un contexte où un des riverains a justement été tué à la veille de l'Eid el-Fitr au niveau de Malibou. Dame Botch est le porte-parole du collectif. Ses propos sont recueillis par Abdoulaye Anne. Depuis quelque temps, nous avons beaucoup de Sénégalais qui sont en train d'être assassinés froidement dans la banlieue sénégalaise. Et ça ne peut plus continuer. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai un cousin qui a été assassiné dans la banlieue. Ça ne fait même pas 2 semaines. Donc, nous pensons que de la même façon que Omar Laye Diop et Hassan Gueye qui ont été froidement assassinés, nous pensons que ça ne peut plus continuer. Nous exigeons l'éclairage public au niveau des quartiers, nous exigeons l'éclairage public au niveau de l'autoroute. Nous exigeons également une patrouille de sécurité pour que les Sénégalais puissent être en sécurité et puissent vaquer à leurs occupations. C'est ça que nous attendons du président de la République. Ce n'est pas de la politique politicienne, mais ce que nous exigeons, c'est que quand on t'élit président de la République, ton rôle, c'est d'encadrer les Sénégalais, c'est de veiller à leur sécurité, c'est veiller à leur vie. C'est ça que nous exigeons du président de la République. La presse l'annonçait il y a cela quelques jours, un manque criard de sang dans certaines régions du Sénégal. Une dizaine d'associations s'est donc donné rendez-vous au centre de transfusion sanguine pour justement alimenter les banques de sang très sollicitées, même si la situation est stable ici au niveau de la capitale, Dakar. Eh bien, des poches de sang ne sont jamais de trop, et surtout lorsque ces demandes de sang atteignent justement le millier par jour. Compte rendu signé Mariam Ndiaye. De sang presque à sec. C'est ce que l'on apprenait il y a quelques jours dans la presse. Ce samedi, une dizaine d'associations s'est donné rendez-vous au centre de transfusion sanguine pour une journée de don de sang. Donc il y a un manque de sang au niveau national. Et pour cela, on appelle tout le monde de venir donner du sang et sauver des vies. Parce que pour une seule poche, on peut sauver jusqu'à 3 vies. Nous sommes près d'une dizaine d'associations réunies pour une seule cause, celle de sauver des vies, et aussi de renflouer la banque de sang qui est actuellement vide. Une journée qui vient à son heure, même si la situation n'est pas alarmante au centre de transfusion sanguine de Dakar. On ne manque pas de sang parce que juste avant le Ramadan, on avait fait beaucoup de collectes de sang, et au milieu du mois de Ramadan, on a fait une grande collecte à Bango chez les militaires. Donc on a pu maintenir le stock jusqu'en fin Ramadan. Mais juste après le Ramadan, la première semaine, les gens aussi sont venus en masse. Depuis mercredi pratiquement, on reçoit pratiquement tous les jours plus de 100 à 150 personnes. Nous, par chaque jour, on peut distribuer jusqu'à plus de 150 poches. Le centre, qui reçoit plus de 1000 demandes de poches de sang par jour, espère la signature du décret de la loi sur la transfusion qui permettrait d'être le tuteur des
des autres centres dans les régions. Il y a une loi sur la transition qui a été votée depuis l'année dernière. Et cette loi, si les décrets d'application sont signés, le Centre national de transition va avoir la tutelle carrément sur les structures et des centres régionaux de transfusion devront être construits dans chaque région. Même si à Dakar, la situation est plutôt stable, le manque de sang est criard à l'intérieur du pays. Parlons consommation à présent avec cette hausse des prix du kilogramme de mil et du maïs à Kaffrine. Plus de 47 000 personnes seraient menacées par la soudure selon un recensement du service de la sécurité alimentaire. Une situation qui naturellement inquiète les populations, d'autant que la frontière avec le Mali, d'où provenaient justement ces céréales, demeure fermée. Le reportage est signé Oumar Ndiaye, les images Boubacar Falbop. Peine à joindre les deux bouts en cette période où le prix du kilogramme de mil est à 275 francs et celui du maïs à 375 francs. Une situation difficile, confirment les commerçants. C'est cher parce qu'il y a un déficit. Le mil se fait de plus en plus rare. Nous achetons le kilogramme de mil entre 265 à 275 francs et le vendre à 290 francs, tandis que le kilogramme de maïs, nous l'achetons à 325 francs pour le revendre à 350 francs. Et il se fait rare aussi. À pareille période, l'année dernière, on pouvait voir un stock de 500 tonnes, mais on n'en voit nulle part actuellement à Kaffrine. Le déficit de mil et de maïs, principale denrée alimentaire dans le monde rural, est noté dans les 5 marchés hebdomadaires du département de Kaffrine, d'après le service de la sécurité alimentaire. Le SIM, c'est un système d'information des marchés pour voir l'accessibilité, la disponibilité de stocks qui se trouvent dans les marchés. Bon, à cette période, on voit une très faible quantité de stock disponible dans les marchés. La fermeture de la frontière sénégalo-malienne explique en partie ce déficit de céréales selon les commerçants. Du mil, du maïs, du sorgho, nous venons aussi du Mali, ce qui n'est plus le cas. 47 578 personnes ont besoin d'aide en cette période de soudure selon Pierre-Édouard Manga, chef bureau régional de la sécurité alimentaire de Kaffrine. Et maintenant, en période projetée, bien sûr, ça a augmenté. C'est passé de 3,6% à 6% de la population qui est passé donc on est passé de 24 000 à 47 578 personnes. Donc c'est des estimations. Donc ça c'est un global pour toute la région. Par exemple les 24 000 personnes qui peuvent être en crise en période courante et peut-être en projeté on passe à 47 578 personnes. C'est de soutenir ces personnes-là parce que la cherté de la vie pourrait les impacter négativement. Une aide en vue de soudure qui doit être rapidement disponible pour les populations dont les greniers sont déjà vides en cette veille de l'hivernage. Puis, bonne nouvelle pour le secteur aérien, c'est la fin de la pénurie de kérosène au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. La situation semble revenir à la normale. Près de 12 000 m3 de kérosène sont disponibles au Sénégal, soit une consommation qui correspond à au moins 20 jours de trafic. Des compagnies étrangères ont commencé à s'approvisionner au niveau de l'aéroport. Les sociétés d'approvisionnement en carburant devraient même lever l'alerte ce week-end ou en début de semaine. Le point, c'est avec Abdourahmane Diallo. La société de manutention de carburant aviation avait annoncé des perturbations au minimum de 2 semaines sur le ravitaillement de carburant aviation kérosène. Dans ce document d'alerte, la SMKD avait invité les compagnies étrangères à prendre leurs dispositions avant d'atterrir sur Dakar, car le stock de kérosène restant était consacré à Air Sénégal et l'armée. 15 jours après, la situation semble revenir à la normale. Ce 5 mai, un navire de 7000 tonnes est arrivé à Dakar. Il a environ 9000 m3 de kérosène, plus les 3000 m3 déjà disponibles à l'AIBD. Cela fait un total de 12 000 m3, une quantité qui peut prendre en charge les vols au minimum 20 jours. Selon toujours nos sources, un navire de 2000 tonnes est attendu la semaine prochaine. D'ailleurs, cette situation va pousser la SMKD à lever la note d'alerte durant le week-end ou en début de semaine. Actuellement, des compagnies étrangères comme Delta ou encore Emirates ont commencé à s'approvisionner à l'AIBD. Il n'y a aucune perturbation sur le ravitaillement du kérosène. Cela veut dire que le trafic aérien se passe bien au Sénégal. Culture à présent, et c'est pour parler musique avec le comeback de Mamadou Lamine Maïga, l'ancien du Super Diamono, se dit en mission pour redonner à la musique sénégalaise le prestige qu'elle mérite. L'album est le fruit de 6 mois de labeur. Maïga y rend un vibrant hommage à Habib Faye, l'ancien bassiste du Super Étoile, disparu il y a 4 ans. Le reportage est signé Habib Faye.
On me fait malheureusement signe que nous ne l'aurons pas ce soir, certainement dans nos prochaines éditions. Passons au sport avec le Casa Sport, battu par l'AS Douanes lors de la 21e journée de Ligue 1. À Watford, le club d'Ismaïla Sarr, relégué en 2e division en Angleterre. Chelsea, toujours en Angleterre, qui trouve un nouveau acquéreur. Le menu du round de l'actualité sportive est signé Lisa Prera. De petits soucis, c'est bon? Même pas? Allez, on passe au prochain. C'est aussi ça la magie du direct, n'est-ce pas? Lors des 32e de finale de la Coupe du Sénégal, de nombreux clubs de l'élite ont été sortis par des clubs division amateur. La preuve d'un désintérêt grandissant envers une compétition qui souffre de nombreux maux, dont souvent les dérisoires récompenses financières. Le reportage est signé Chersali Moudiara. Fait identitaire, manque d'avantages financiers, la Coupe du Sénégal de football ne fait plus courir les clubs sénégalais, comme l'ASC Jaraaf, détentrice du record de victoire, battu par Kayor Foot, un club de National 1. Ce désintérêt peut s'expliquer également par le manque d'attrait de la Coupe du Sénégal. C'est une compétition dotée d'un trophée qui est sans identité. Personnellement, je l'ai toujours décrié. Interroger n'importe quel amateur de football sénégalais, il ne vous dira jamais à quoi ressemble ce trophée, la Coupe du Sénégal, alors qu'il va facilement identifier la Coupe de France, le trophée qui récompense le vainqueur de la Coupe de France. Par ailleurs, il faut également noter que les récompenses sont quand même assez dérisoires. Le vainqueur de cette Coupe du Sénégal gagne une enveloppe assez modique. Le calendrier de la compétition, pourtant qualificatif aux Jeux interclubs africains, joue aussi à sa défaveur. Ce désintérêt pour la Coupe du Sénégal peut paraître paradoxal quand on sait qu'il s'agit quand même d'une compétition dotée du trophée du chef de l'État et surtout qu'elle est qualificative à la Coupe de la Confédération africaine de football. Mais il peut s'expliquer par le fait que les championnats professionnels comme amateurs sont à l'heure actuelle tous vers leur fin et que la plupart des équipes sont préoccupées par soit la course pour la montée, pour le titre de champion ou également la lutte pour le maintien. 8 clubs de Ligue 1 sont encore en lice pour les 16e de finale de la Coupe du Sénégal dont les dates des rencontres ne sont pas encore retenues. Je vais l'annoncer en titre. 10 ans après le rappel à Dieu de Jules-François Bocandé, un hommage lui a été rendu par ses parents, proches et amis. Des prières ont été formulées à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue et au sortir de l'église, ceux qui ont connu la légende ont demandé à ce que le stade Léopold Sédar Senghor soit rebaptisé au nom justement de Jules-François Bocandé. D'autres pensent même que le nouveau stade Abdoulaye Wade devrait porter son nom. Le reportage est signé Boubacar Diassi et Lamine Mondia. Après son rappel à Dieu, les parents, proches et amis de Jules-François Bertrand Bocandé viennent à Ziguinchor prier pour lui et cela a commencé à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue avant de se terminer au domicile du défunt. Jules, j'arrive pas à trouver mes mots, même si j'étais au fond et au coin de d'autres villes à 10 ans. Il fallait venir. C'est assez spécial, quoi, on va dire. C'est un jour spécial aujourd'hui. Maintenant que ça fait 10 ans que mon père nous a quittés, on va dire qu'on souffre un peu moins, mais la douleur est toujours présente, quoi. Mais bon, qu'est-ce que je peux dire, ça va trop vite. Bon, on réalise même pas que ça fait 10 ans. C'est comme si c'était hier. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est les 10 ans. Donc il faut faire avec, quoi. Ouais. Quand on dit 10 ans, c'est 10 ans c'est pas de tristesse quand même, parce qu'on a pendant 10 ans on a prié. Ce qui est intéressant, c'est que tous les gars qui l'aiment, tous les gars qui pensent à lui, ont été à l'église. Et c'est vrai qu'en tant que Sénégalais qui commençait moi dans ma carrière, c'était une référence pour nous. Ça a été une référence sur le terrain
ça a été une référence aussi en tant qu'homme. C'est ça qui est important parce que je dis, le joueur, il était exceptionnel, mais l'homme, il était encore plus exceptionnel. Humainement, c'était quelqu'un de formidable. Je veux dire, nous, même à chaque fois qu'ils nous voyaient plus jeunes, où on venait au Sénégal ou en France, ils nous prenaient toujours comme des petits frères. Ils nous donnaient toujours des conseils. C'était un être exceptionnel, un coéquipier exemplaire. Un coéquipier exemplaire, vraiment. Jules, sur le plan social, il était très généreux. Jules, ce n'est pas au Sénégal seulement, parce que nous avons eu écho depuis Metz, ce que Jules faisait sur le plan social. Certains profitent de ce moment pour demander à l'État de donner le nom de Jules François Bocandé au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Objectif, lui rendre sa stature nationale. Moi, mon avis est constant. Le stade Léopold Sédar Senghor doit porter le nom de Jules François Bertrand Bocandé. Je suis désolé, mais Jules Bocandé a fait pour le Sénégal ce qu'aucun footballeur n'a encore fait. Il est vrai qu'on a gagné la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, mais en termes d'investissement, en termes de fighting spirit, je pense que personne n'a encore atteint Jules François Bertrand Bocandé. Si, il mérite plus même. Moi, je me dis que le nouveau stade qu'on a construit là-bas, c'est le nom de Jules qu'on devait donner. Moi, je pense que lui, il a ouvert les portes, comme Diété l'a dit. Il a décomplexé les footballeurs. Il leur a montré que Gum Sabop. Je leur dis merci. Merci pour la reconnaissance. Parce que c'est après 10 ans, reconnaître, comme on dit, le talent, la qualité de l'homme. Les prières se poursuivent à Ziguinchor pendant toute la journée du 7 mai. Juste avant de se quitter, retour sur donc le round-up de l'actualité sportive au menu. Le Casa Sport battu par l'AS Douanes lors de la 21e journée de Ligue 1. Watford, le club d'Ismaïla Sarr, relégué en 2e division en Angleterre et toujours en Angleterre, le club Chelsea qui trouve un nouvel acquéreur, cher Sadibou Diarra. Commencer le drapeau du chef de l'État de plus belle à Diourbel. Actuellement, les compétitions individuelles se déroulent après celles par équipe tenues hier vendredi. Toutes les finales de la 22e édition du drapeau du chef de l'État vont avoir lieu ce dimanche. La finale par équipe va opposer Fatick à Dakar qui ont éliminé respectivement Diourbel et Louga en demi-finale. Passons au football avec le début de la 21e journée de Ligue 1. Fin de série pour le leader Casa Sport, invaincu depuis 8 journée, le club de Ziguinchor a perdu devant l'AS Douanes par 2-1. Un revers dont ne profite pas Génération Foot qui se contente d'un nul blanc face à l'US Gorée. De son côté, Djambar de Sali cartonne Linguère de Saint-Louis 3-0 pour se hisser au pied du podium. La suite de cette 21e journée de Ligue 1, c'est ce dimanche avec 4 rencontres au programme, entre autres Ndiambour de Louga, AS Djaraf. Pendant ce temps, le Sénégal va jouer sa place au 2e tour de la Coupe du monde de football des malentendants face à l'Ouzbékistan. Ce dimanche, les Lions champions d'Afrique peuvent passer avec une victoire ou même un match nul. En Angleterre, Ismaïla Sarr et son club Watford sont relégués en Championship, battus par Crystal Palace 1-0. Watford est avant-dernier du classement et est assuré de redescendre en 2e division une saison après sa montée. Chelsea d'Edouard Mendy, le 3e du classement, tenu en échec ce samedi par Wolverhampton, 2 par, est très proche d'avoir un nouveau propriétaire en remplacement de Roman Abramovich. En effet, l'Américain Todd Boehly va acquérir le club londonien au prix de 5,2 milliards de dollars dans une vente qui devrait être finalisée en fin mai. Voilà donc un round-up signé cher Sadibou Diarra et commenté par Dissa Prera. Fin de cette actualité que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, ça se passe sur nos plateformes digitales. Restez très bien connectés avec les programmes de la télévision Futur Média. Excellente suite des programmes. À demain, Inch'Allah.